Et Monsieur Ama va nous répondre à quelques questions du CACIT notamment, qui demande, Monsieur Akouete Foli demande, seriez-vous prêt le moment venu à faire d'autres aveux sur la violation des droits de l'homme au camp de la gendarmerie militaire, au camp de la gendarmerie ou au camp militaire? Merci. Vous savez, moi, je n'ai plus de langue de bois, ou je n'ai pas de langue de bois. Ceux qui m'ont vu sur l'Internet, ils le savent. N'importe quelle question sur les violations des droits de l'homme, depuis que je suis rentré comme enfant de troupe dans les forces armées togolaises, je suis prêt à mettre cela sur la table. Vous savez, moi j'ai commencé par connaître ce régime depuis 1986. J'étais en seconde. Voilà. Et en ce moment, il y avait quelques velléités il y avait déjà le vent qui s'annonçait jusqu'en 90. Donc, nous avons remarqué que l'ennemi d'Enyasingbe, c'est la démocratie. Et aujourd'hui, quelqu'un a posé la question, quels sont les responsables, ceux qui sont responsables de l'échec de la démocratie au Togo? Ce sont les Nyasingbe. Nyasingbe père et fils. C'est eux qui n'aiment pas la démocratie parce qu'ils voient en la démocratie une certaine alternance. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils jouissent du pouvoir. Le pouvoir, c'est comme un bien personnel, un bien familial. Voilà. Donc, ils sont là, ils ne veulent pas partir. Ils sont vraiment les responsables de l'échec de la démocratie dans notre pays. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour qu'ils partent. Voilà le pourquoi moi j'ai rejoint le collectif Sauvons le Togo. Je suis passé à plusieurs étapes. En 2003, on m'a remarqué. En 2005, on m'a découvert. Puisque j'ai refusé beaucoup de choses. J'ai refusé les ordres. J'ai été viré, même avant que François Bocon ne quitte. J'ai été viré de la gendarmerie mobile pour repartir à l'école de gendarmerie, pour aller enseigner. Parce que on m'avait accusé en ce moment que j'étais très complaisant envers les manifestants. Voilà. Donc, moi... Oui, il y en avait. Il y en avait, mais on me traitait de complaisant. Parce que ils m'ont demandé des choses que j'ai refusées. Parce que j'ai pratiquement eu le dernier diplôme en maintien de l'ordre. Je n'ai vu nulle part, on m'a dit de tuer, de tirer sur la foule. Non. Et nous le savons. En tant qu'officier de gendarmerie, si vous êtes sur le terrain, s'il y a mort d'homme, le politique se rétracte et vous êtes seul devant la situation. Donc, il faut qu'on fasse attention. Mais si le politique veut que vous tuez, qu'il vous saisisse par écrit. Là, demain, vous pouvez brandir cela contre lui. Mais s'il n'y a pas d'écrit, pourquoi vais-je tuer? Parce que la population qui est devant moi, ce sont des citoyens momentanément égarés. C'est ma population. Je peux avoir mon père dedans, je peux avoir ma mère et mes enfants. Ils ont le droit, la Constitution nous le permet, de réclamer des choses. C'est pourquoi en 2005, moi, je ne suis pas passé à l'acte, puisque je sais que c'est un droit constitutionnel pour tous les Togolais de descendre dans la rue lorsque ils ne sont pas contents de quelque chose. Voilà, c'est ce que nous demandons. Si vous me voyez quelquefois sur les médias, j'essaie de sensibiliser mes camarades. À partir de la Constitution, je les sensibilise sur certains articles, sur leur rôle. Parce que dans l'article 147 de notre Constitution, il est écrit que l'armée est apolitique. L'armée est apolitique et républicaine. Mais c'est ce qu'on ne voit pas chez nous. Quand vous, officiers, vous voulez prêter le flanc ou le profil de républicain,
vous êtes taxé d'opposants. Voilà, c'est ce qui fait que beaucoup de militaires ont peur de s'exprimer. De ne pas s'exprimer par la bouche, mais par leur comportement. Donc, nous les Togolais, nous avons beaucoup à faire, qu'on essaie de tout faire pour parler à nos frères. Même la diaspora peut le faire, parce que nous tous, pratiquement, nous avons des frères dans l'armée. Il y a des gens qui sont ici qui ont des frères dans l'armée. Même par téléphone, on peut faire quelque chose pour que le militaire comprenne qu'il n'est pas là pour une famille, ni une personne, mais qu'il est là pour toute la nation. C'est pour ça d'ailleurs, moi en 2005, j'ai refusé les ordres, puisque je n'étais pas là pour protéger une famille. Je vous remercie. Oui, vous savez, le commandant n'a pas osé vous dire, révéler certaines choses, mais moi je vais le révéler. On l'a envoyé pour tuer Abé. Vous savez toutes les tueries qu'il y a eu à Abé en 2005. Les 1114 morts que nous avons relevés, qu'on a tués en 2005, c'est lui qu'on a envoyé pour tuer. Il a refusé. C'est pour ça qu'il a été viré. Bon, les Nations Unies, oui, la question, je l'ai posée à des niveaux très élevés pour savoir si les Nations Unies pourraient un jour s'intéresser au Togo et venir organiser des élections pour nous. La réponse a été non, catégorique. C'est-à-dire que le Togo n'est pas sous tutelle, n'est pas sous mandat. Le Togo est un État souverain et les Nations Unies ne sauraient venir organiser des élections pour nous. La Côte d'Ivoire était en guerre. Ce ne sont pas les Nations Unies qui ont organisé les élections, c'est le pouvoir ivoirien qui a organisé sous la supervision. Lorsque vous avez vu en Guinée, c'est seulement le président de la CENI qui a été pris de l'extérieur compte tenu des événements. Bon, c'est ça que nous avons demandé au CST également. Qu'on nous amène quelqu'un de l'extérieur pour venir présider la CENI au moment des élections. Cette question est en train... Nous avons fait une démarche officielle auprès des Nations Unies. Elle est en train d'être examinée. Ça, je peux vous le dire, mais que les Nations Unies viennent carrément organiser les élections, ce n'est pas possible juridiquement, compte tenu de la situation du Togo par rapport à la communauté internationale. Pour les CELI, je vais te dire quelque chose. Non, en fait, pour les élections chez nous, la difficulté, ce qui favorise la fraude, c'est que les présidents des CELI, donc commission électorale locale indépendante, sont tous des magistrats. Or, vous savez que nos magistrats aujourd'hui sont en 98% militants. À partir de ce moment, est-ce que je suis militant, donc je suis président d'une CELI, est-ce que je vais vouloir que dans cette CELI-là, que mon parti ne gagne pas? Ça fait partie de nos revendications aussi. C'est des CELI, c'est des magistrats. On ne prend pas dans le procureur là, qui nous interroge là. Par exemple, Jean-Pierre Fabre a l'habitude de dire à la plage que c'est l'oppresseur qui détermine la nature de la lutte. C'est ça? Que c'est de Nelson Mandela. Mais on nous a posé des questions d'analyser pourquoi cette phrase-là, ce que ça contient. J'ai dit non, allez acheter le bouquin de Nelson Mandela, lisez, vous allez mieux comprendre. Donc, c'est une phrase. Donc, tout ça aussi, c'est pour vous dire que la plupart de nos magistrats sont des militants. Et c'est eux qui sont présidents des CELI. Si nous laissons la chose perdue, ils sont tous du RPT. C'est ce que je veux dire implicitement. Si c'est eux qui tiennent ça, quelle chance nous avons aujourd'hui, dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que nous allons faire, d'assurer la tenance. Ça fait partie aussi des revendications. Merci.